C'est déjà la 10e journée de Ligue 1. Salut à tous et bienvenue dans DSF. On va la débriefer ensemble cette 10e journée. Beaucoup de très belles affiches, notamment ce dimanche. On va voir cela ensemble avec nos spécialistes du soir. Nice est leader parce que Nice est encore invaincu. C'est pas toujours flamboyant, loin de là, mais qu'est-ce que c'est solide. Ouais, mais c'est pas interdit de ne pas toujours être flamboyant. Moi, je trouve que le match de Nice a été dans la maîtrise du début à la fin. Vraiment, même si on gagne 1-0, 2-1, c'est pas très grave. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas prendre énormément de buts. D'ailleurs, je crois que c'est la meilleure défense du championnat. Ouais, 4 buts. Et puis ensuite, petit à petit, avec la confiance, avec le groupe peut-être qui va s'étoffer, peut-être qu'ils vont faire des investissements un peu meilleurs sur l'aspect offensif, il va commencer à mettre une patte un peu plus offensive sur Farioli. C'est un match qui ressemble à beaucoup d'autres, comme depuis le début de saison, où dans l'ensemble, on a plutôt eu le contrôle du jeu, mais où on a manqué beaucoup trop d'efficacité, notamment offensive. Et puis à chaque fois qu'on concède une occasion ou deux, on encaisse un but. Donc c'est un petit peu le résumé de notre début de saison, malheureusement. Cette porte a été caillassée. Jet de pierre des supporters marseillais a priori en arrivant au stade sur le bus de l'Olympique Lyonnais. Et les images qui vont suivre vont être encore beaucoup moins drôles. Cet homme, c'est Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, visage en sang, direction l'infirmerie dont il ressortira avec un gros bandage sur le crâne. Les images sont hallucinantes. On franchit encore une étape supplémentaire dans la bêtise. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que ce match aura lieu ou pas ? En tout cas, j'ai pas l'impression que ces Lyonnais auront l'esprit à 100% sur le match. Il se passe ce genre de choses. Votre coach est en sang. Est-ce que l'on se sent capable d'aller sur le terrain ? Moi, je dirais que c'est très difficile parce que c'est une situation au final qui est inimaginable. On est dans un bus pour aller au stade et à aucun moment donné, on se sent en insécurité normalement. Donc, je pense qu'en tant que joueur, et je pense que les Lyonnais sont peut-être dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile d'aller jouer le match. Ouais. Lyon est forcément diminué. Ton coach, c'est ton leader, c'est ta figure de proue, c'est celui qui t'amène l'énergie, c'est celui qui doit, à un moment donné, ajuster tactiquement. Il n'est pas à 100%, Fabio Grosso, là, sur un truc pareil. Il a l'esprit ailleurs, il n'est pas concerné par le match. Encore une fois, c'est de la bêtise humaine. On ne peut pas s'imaginer aller faire un match de foot parce qu'on est quand même dans le jeu, dans de la passion. Et on sait que entre supporters lyonnais et marseillais, c'est très compliqué. Mais de là, aller, ça c'est de la violence gratuite. On peut prendre ce match comme un match référence. Et durant des matchs où ça va être dur, il va falloir s'en servir. Très belle opération du LOSC, 4e, alors que Monaco perd donc la tête du championnat et prend pas mal de buts. 12 en 10 journées pour les Monégasques après cette rencontre. 4-0, c'est pas Nantes, c'était une équipe quand même qui marchait bien sur ces dernières semaines. Et mettre ce qu'il faut après une semaine de Coupe d'Europe, je pense que c'est vraiment un match où il va falloir s'appuyer dessus. Ouais. C'est parce que c'est Kylian Mbappé qu'on en parle, Fred Picken, des joueurs qui sortent en chambre en public. Je veux dire, ça arrive toutes les semaines dans tous les championnats. Toutes les semaines, dans tous les championnats. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait fait le tour du monde pendant des semaines. Maintenant, quand on chambre un joueur, quand on chambre une équipe, il faut s'attendre aussi, quand l'équipe elle gagne, si l'équipe gagne, d'être chambré en retour. Maintenant, Kylian Mbappé, il a fait des choses. Il a fait ça parce qu'on a attaqué. Parce que c'est pas vraiment chambrer un coéquipier, c'est quand même attaquer un de ses coéquipiers. Il est capitaine du PSG, il défend son club et c'est ce qui est tout à fait normal. Donc on parle aujourd'hui du PSG et Kylian Mbappé est le capitaine du PSG, il défend son club, il défend ses coéquipiers et je trouve ça totalement normal. Il était dans son rôle selon vous, Ludo, vous êtes d'accord ? Pas tout à fait. Ouais. Plutôt à l'inverse de Fred, moi, si on doit répondre à toutes les provocations des gens qui insultent des coéquipiers ou nous insultent nous-mêmes, on n'a pas fini. Pour jouer régulièrement toutes les saisons à Brest, c'est un stade vraiment qui est hostile. C'est très difficile d'aller jouer là-bas. Et c'est vrai qu'on est facilement hué quand on est adversaire. Et pour moi, même si voilà, il y a peut-être eu des insultes contre Hakimi, il voulait peut-être le défendre, mais pour moi, il marque son but, il fait gagner son équipe, il devait s'arrêter là. Je pense qu'il en a fait beaucoup.
Il y a eu d'abord une réunion de crise avec les arbitres, les délégués, le préfet, les forces également de sécurité. Une réunion qui a duré presque 20-25 minutes. Les deux présidents se sont rencontrés également dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. On a eu un début de saison quelque peu difficile, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, il faut savoir rester fort mentalement. Et justement, l'expérience fait que voilà, je suis là et je suis toujours déterminé à faire une grande saison et à marquer des buts, hein, forcément. Je ne suis pas quelqu'un qui me contente des choses actuelles, par exemple. Je sais que je pourrais être beaucoup plus de buts parce que j'ai toujours envie de faire mieux et je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux. C'est pas comme si je revenais d'une saison où on va dire que j'ai fait une saison pleine. J'ai quasiment pas joué la saison passée, donc c'est forcément ça a été dur de reprendre le rythme. Maintenant, il revient, donc c'est une bonne chose. Salut Obama, alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Est-ce que la sensation de marquer au Vélodrome est aussi forte ou moins forte que ce que tu attendais? Ouais, sincèrement, je m'attendais à ça. Elles sont comme je les attendais, en fait. Je me souviens du premier but, j'étais vraiment aux anges, vraiment content. Et je voulais entendre cette musique justement qui retentit et j'avais dit à mes enfants, je leur avais déjà fait le film et tout ça, donc c'était assez particulier, c'était bien. C'est qu'un médecin s'est rapproché de Fabio Grosso qui est entaillé à hauteur de 3 cm au-dessus de l'œil gauche, qu'il a priori ne voit plus beaucoup avec cet œil gauche. Des points de suture sont en train de lui être posés. Le médecin va aussi prendre une décision quant à la participation ou non potentielle de Fabio Grosso à cette partie. À quel moment on peut considérer que ce match il se joue à armes égales si ton coach il vient de prendre un projectile et qu'il est ouvert sur 3 cm? T'aimes bien jouer sous la pluie? On pouvait pas rêver mieux. Ouais. 13 heures sous la tempête. C'est quand même assez incroyable. Il n'était pas prêt, je crois qu'il n'était pas préparé à ça. Enfin, on doit être prêt normalement à avoir un short quand on joue au foot a priori quand même. L'OM peut faire exploser l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, sans s'envoler si possible. Makes my body dance for you.